Bonsoir. L'étude de ce soir va porter sur le livre des psaumes. Et je me suis dit que dans cette période qu'on est en train de vivre, eh bien, on pourrait s'arrêter un peu sur ce livre très particulier. Vous savez certainement que le livre des psaumes, c'est une collection de prières et même de chants composés par des croyants. Et évidemment, une bonne partie du livre des psaumes est attribuée à David, au roi David. On a son histoire dans la première partie de la Bible. Et on peut voir en fait tout ce que David a vécu au travers de ces psaumes. On a les récits narratifs dans le livre des rois, dans Samuel, roi, ou dans les chroniques. Mais en lisant les prières et les chants écrits par David, eh bien on peut retrouver certains événements de sa vie. On pense par exemple au psaume 51, qui a été écrit peu après que David ait commis l'irréparable, si on peut dire, c'est-à-dire le meurtre d'un homme et puis l'adultère. Et après ces événements terribles et la mort d'un enfant, eh bien David écrit le psaume 51. Voilà, j'ai péché contre toi seul. C'est un psaume, en fait, une prière qui va nous donner un enseignement profond sur le péché, sur le pardon. Et par exemple, dans ce psaume, on comprend en fait que David a conscience que le péché est en lui depuis sa naissance. Il y a déjà cette notion du péché originel dans le psaume 51. Et dans d'autres psaumes, on voit évidemment toutes les souffrances qu'a vécu David. Vous vous souvenez peut-être que ce jeune homme a été nommé roi, mais avant qu'il soit vraiment roi, il a vécu de grandes difficultés. Il a été persécuté par Saül, qui était le roi de l'époque. Et on ressent en fait toute cette souffrance, toute cette difficulté, et en même temps toute cette foi dans les psaumes. Voilà, et puis il y a d'autres auteurs, il y a des responsables de la louange dans le temple, il y a Asaph, il y a les enfants de Corée ou les chefs de Corée, et puis il y a Salomon aussi, qui semble avoir écrit quelques psaumes. Donc des prières et des chansons. Quand vous lisez les psaumes, si vous vous attaquez à ce livre-là, eh bien vous voyez que sur certains psaumes, au début de certains psaumes, on parle même de l'accompagnement musical qui était pratiqué à cette époque, avec le luth, ou avec la harpe, ou avec la flûte, ou sur l'air d'eux, et on a l'impression, enfin on cite des chants qu'on ne connaît plus, qu'on aimerait bien connaître, on aimerait bien avoir les enregistrements de ces vieux chants, certainement des mélodies israélites. Peut-être que quand on entend des chants israélites, c'est ce qui se rapprocherait le plus des chants bibliques de cette époque-là. Mais en tout cas, on voit que ces prières-là ont souvent été chantées, ont souvent été des chants. Et évidemment, dans le monde chrétien, eh bien, des milliers de chants ont été composés sur la base des textes des psaumes. Et on peut quand même se souvenir qu'au moment de la Réforme, eh bien, les psaumes ont pris une place très importante. Et c'est intéressant de se rappeler de ça et de se demander aussi pourquoi ces psaumes ont été associés à cette réforme protestante et à ce changement très important dans le monde chrétien. On pense à Calvin, en fait, qui a pris beaucoup de temps pour que quelqu'un réécrive les psaumes, en tout cas de façon poétique, et pour que les psaumes soient chantés. Et vous savez peut-être que dans les églises de la Réforme, les premiers cultes des églises de la Réforme, eh bien, on avait une prédication qui faisait peut-être 20-30 minutes, et puis on chantait des psaumes. Essentiellement, il y avait quelques hymnes aussi, donc c'était des chants bibliques, mais on chantait énormément de psaumes. C'était peut-être l'autre demi-heure, il y avait des psaumes. Pourquoi est-ce que les protestants ont été tant associés aux psaumes, et pourquoi est-ce qu'ils se sont engouffrés dans ce livre-là ? Eh bien peut-être parce qu'ils se sont retrouvés dans cette expression de foi très variée. C'est un des enseignements en fait, du livre des psaumes, c'est que quand on lit le livre des psaumes, on entre en fait dans le cœur des croyants de l'époque et finalement des croyants d'aujourd'hui aussi. On a des expressions de joie extraordinaire, des chants de louange. Il y a des psaumes vraiment qui sont des louanges à Dieu, au Dieu créateur, au Dieu sauveur. On évoque déjà les notions de salut. Donc vraiment des exclamations. Et selon notre caractère, on peut se retrouver vraiment dans ces exclamations-là, dans ces psaumes, notamment tous les psaumes qui sont à la fin du livre des psaumes. Il y a vraiment des psaumes de louange. Et on s'émerveille devant la création, devant le Dieu créateur et devant le Dieu puissant. Et puis il y a aussi des expressions de souffrance extraordinaire et terrible.
on lit en fait des prières de croyants qui sont certainement passés par la maladie, par la persécution. Alors on a évoqué David, mais il y a d'autres psaumes écrits par d'autres personnes que David qui évoquent cette souffrance terrible. Je me noie dans les larmes et puis je suis accablé par tes coups. C'est-à-dire que les psalmistes, les croyants, ont aussi cette conscience que les épreuves qu'ils sont en train de rencontrer, elles viennent de Dieu. Soit elles viennent directement de Dieu, soit elles sont permises par Dieu. Mais en tout cas, on sent qu'elles sont d'une grandeur extrême. Et les psaumes ne nous permettent pas, en fait, de mettre en avant, de vendre une vie chrétienne facile et de dire, voilà, devenez chrétien parce que ça va être chouette et ça va être facile et vous n'aurez pas de difficultés. On voit vraiment l'expression d'une douleur et d'une souffrance importante. Et puis, dans les psaumes, il y a l'expression du doute aussi. On pense à ces psaumes, en fait, qui expriment l'incompréhension du croyant devant la réussite des méchants. Il y a quelques psaumes comme ça qui sont touchants, je crois de mémoire le psaume 73, mais où vraiment le croyant s'interroge et dit à Dieu, mais comment est-ce que c'est possible? Moi, je suis croyant et j'essaie d'être fidèle et je vis dans la difficulté et je vois autour de moi les méchants qui s'engraissent et qui réussissent, qui sont prospères d'une certaine façon. Et cette interrogation-là, elle est honnête, elle est franche. Et en fait, si on est franc devant Dieu, on doit reconnaître qu'on est animé et qu'on partage ces doutes-là à certains moments de notre vie. On voit des gens qui ne se comportent pas comme il faut et qui réussissent. On voit des gens qui rejettent Dieu et qui ne sont pas foudroyés. Vous voyez, peut-être l'idée qu'on a pendant un temps, c'est que ceux qui aiment Dieu sont bénis et prospèrent matériellement, et ceux qui ne l'aiment pas, eh bien, sont maudits et sont dans la difficulté. Et on constate que ce n'est pas ce qui se passe. Et qu'il y a vraiment des gens qui s'opposent à Dieu et qui réussissent. Et qui réussissent dans le travail et qui semblent heureux dans leur vie de tous les jours. Et ça troublait déjà les croyants de l'époque, et ça peut nous troubler encore aujourd'hui. Et cette l'expression de ce trouble est dans les psaumes. Donc il y a l'acclamation, la joie, il y a la douleur et la souffrance extrême, il y a le doute, et puis il y a même la colère. On a des psaumes imprécatoires, c'est-à-dire des psaumes qui expriment la violence du croyant qui demande à Dieu de punir les méchants. Et qui demande à Dieu de punir violemment les méchants. On a vraiment des psaumes qui disent « Seigneur, écrase la tête de ces gens, écrase la tête de leurs enfants. » Et si les croyants demandent de telles choses, c'est parce qu'en fait, on les persécute et on les maltraite de telle manière à ce que leurs enfants ont été exécutés, leurs enfants ont été écrasés sous des herses de fer. Et la leçon qu'on doit retenir de ces psaumes imprécatoires, c'est que finalement, notre colère, notre haine et notre désir de vengeance, nous les remettons à Dieu. Et si ces psaumes ont parfois été difficiles à lire, et peut-être que quand on organise un culte, eh bien on ne choisit pas ces psaumes-là, parce qu'ils sont très violents, eh bien on doit au contraire les prendre comme une occasion qui nous est donnée d'abandonner notre violence à Dieu. Et c'est une des leçons de ces psaumes agressifs, violents, ou ces psaumes de vengeance, ces psaumes imprécatoires, c'est que nous devons laisser notre désir de vengeance à Dieu. Seigneur, fais-leur du mal, autrement dit, moi je ne le ferai pas, mais je te demande d'agir parce que ce qu'ils font est injuste et ce qu'ils font est méchant et ils méritent ta colère et ils méritent ta punition et ton jugement. Donc il y a cette idée du jugement de Dieu. Dieu ne laissera pas impuni ce qui est injuste, mais nous allons laisser Dieu agir. Et finalement, nous pouvons donc reconnaître dans ces psaumes violents et imprécatoires eh bien, une leçon positive et théologiquement juste. Alors, si les psaumes ont été peut-être appréciés à cette époque de la Réforme, c'est parce qu'ils manifestaient à la fois cette souffrance, ces doutes, à une période où les chrétiens protestants étaient persécutés. Ils expriment aussi la joie, ils expriment toute la palette en fait des émotions humaines et des émotions chrétiennes, les émotions d'un croyant. Et on peut donc facilement se retrouver dans ces psaumes et dans ces prières. Et on peut aussi s'émerveiller de réaliser que ce sont des prières, donc des paroles humaines, qui sont devenues paroles de Dieu. Puisque nous croyons que la Bible, toute la Bible est parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse,
Nous croyons que les paroles des psaumes sont aussi paroles de Dieu. Or, les paroles des psaumes, ce sont des prières, des paroles d'hommes et de femmes adressées à Dieu qui deviennent paroles de Dieu. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais je trouve ça assez extraordinaire. Et on peut d'ailleurs espérer que nos prières soient paroles de Dieu, c'est-à-dire que nos prières, nos demandes correspondent de plus en plus à la volonté de Dieu. Parfois, on prie Dieu, on demande des choses que Dieu ne nous donnera jamais parce qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et parfois, on demande des choses que Dieu va nous donner parce qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Et plus on connaît Dieu, mieux on le connaît, plus on passe du temps avec lui, et plus on risque, en tout cas c'est un bon risque, on risque de demander des choses qui correspondent à sa volonté, on risque d'être entendu et d'être écouté parce qu'on s'approche de plus en plus de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu veut pour l'humanité. Concernant la prière, il y a des gens, par exemple, qui rapidement, au milieu de cette épidémie, ont demandé à Dieu, ont prié Dieu pour que le virus s'arrête, pour que l'épidémie s'arrête. Je ne sais pas si c'est une prière inspirée. Évidemment qu'on a toujours envie de demander à Dieu que la souffrance s'arrête. On a toujours envie de demander à Dieu que la maladie s'arrête, qu'on soit guéri. Mais il est possible que Dieu permette une maladie, une épidémie, une catastrophe pour nous faire réfléchir. Alors, est-ce qu'il va arrêter cette catastrophe, nous guérir, avant qu'on ait réfléchi, avant que l'effet qu'il attendait ait eu lieu? On devrait plutôt, il me semble, dans une situation de maladie, dans une situation d'épidémie, dans une situation de guerre, demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs, et de dire, bon Seigneur, mon souhait profond, c'est que cette souffrance s'arrête, la mienne ou celle des autres. Et parfois, la souffrance des autres est presque plus difficile à supporter que notre souffrance à nous, la souffrance et la douleur d'un enfant, notre enfant. Mais au lieu même de demander l'arrêt de cette souffrance-là, on peut dire, Seigneur, évidemment que j'ai envie que cette souffrance s'arrête, mais montre-moi si je dois comprendre quelque chose, si je dois recevoir quelque chose de cette épreuve et de cette souffrance, de la souffrance de l'enfant, de la souffrance d'un pays. Montre-moi si je dois comprendre quelque chose. Et donc, nous sommes appelés à nous humilier. Et donc, il y a eu des prières un peu rapides, peut-être, je trouve, et peut-être faciles, en disant, voilà, il faut prier pour que l'épidémie s'arrête. Je pense qu'il nous faut, comme on y a été invité par notre union d'église, prier pour que Dieu touche nos cœurs. Nous humilier devant Dieu en disant, Seigneur, si on s'est éloigné de toi, si c'est aussi un peu ou beaucoup à cause de nous que ces drames arrivent, eh bien, donne-nous de nous réveiller, donne-nous de nous ressaisir, donne-nous de saisir cette occasion pour revenir à toi de tout notre cœur. Et il ne faut pas qu'à chaque événement difficile, on se dise, voilà, c'est Dieu qui est en train de me dire qu'il faut que je change de vie. Non, on se souvient de l'étude biblique sur le livre de Job, et on se souvient de ce livre de Job. Parfois, certaines épreuves ne sont pas les conséquences d'un péché particulier. Mais on peut tout le temps se poser la question. Et ensuite répondre assez rapidement, voilà Seigneur, je me suis humilié, je ne vois pas quelque chose de précis dans ma vie, mais je te demande pardon si je me suis quand même d'une certaine façon éloigné de toi, si je me suis senti trop sûr dans ma confiance, si j'étais tellement bien dans ma vie que je me suis senti moins dépendant de toi, si j'ai négligé la prière, si j'ai négligé le temps d'étude de la parole de Dieu, bien voilà, je te demande pardon et je veux revenir à toi. Donc il y a des prières parfois qui sont un peu superficielles ou trop loin de la volonté de Dieu. Mieux on connaîtra Dieu, mieux nos prières pourront coller. Mais ces psaumes, ces prières d'hommes, d'êtres humains, sont devenues paroles de Dieu. Et donc en tant que paroles de Dieu, elles sont sans erreur. Et je voudrais maintenant venir là-dessus parce qu'on a dans les psaumes des paroles qui sont quand même étonnantes. Il y a quelques temps, quelqu'un m'a demandé comment est-ce qu'on doit recevoir cette parole, par exemple, du psaume 103, qui dit qu'en fait, Dieu nous sauve et nous guérit de toutes nos maladies. Alors qu'on sait très bien, nous, qu'on n'est pas toujours guéris de nos maladies, et que Dieu ne guérit pas toujours. Et comment est-ce qu'on peut recevoir cette parole-là? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un texte qui est incomplet, qui doit être complété par d'autres? Et pourquoi est-ce que tous les textes bibliques, pris séparément, ne peuvent pas être complets? Cette personne m'écrivait, voilà, je préférerais en fait que tous les textes que je lis, même quand je lis juste un chapitre, ou juste un psaume, ou juste un livre biblique, eh bien que tous ces textes soient suffisants, soient complets, qu'il n'y ait pas d'erreur ou d'imprécision. Et je profite en fait de cette étude sur les psaumes pour essayer de répondre à cette question-là, parce que c'est une question importante. Dieu a choisi de se révéler
dans des paroles humaines. Dieu a choisi de se révéler par l'intermédiaire d'êtres humains. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des erreurs dans le texte biblique, mais ce qui veut dire que le texte biblique est limité comme notre humanité est limitée. Si on prend simplement une parole biblique, un verset, eh bien on peut faire de ce verset un prétexte et on peut se tromper vraiment dans notre vie en utilisant ce verset. Si on prend simplement ce verset du psaume 103, Dieu guérit toutes nos maladies, eh bien on va dire voilà, Dieu, tu dois guérir toutes les maladies. Si je suis malade, c'est parce que je manque de foi, ou bien si je suis malade, c'est parce que je suis puni et que tu ne veux pas me délivrer parce que j'ai fait des choses mauvaises, mais normalement, tu dois me guérir de toutes mes maladies. On peut faire de ce verset, en fait, un enseignement déviant. Tout simplement parce que la Bible s'explique par la Bible. C'est vrai. Et je comprends que ça agace ou que ça énerve. On se dit, moi, je préférerais que tous les versets, tous les passages soient compréhensibles, suffisants. Mais en fait, on comprend bien, par exemple, si un pasteur prêche le dimanche matin, ou même quand il fait une étude biblique, eh bien, il peut dire des choses qui sont vraies, mais qui sont incomplètes. On se souvient aussi, si on revient un petit peu sur le livre de Job, on se souvient en fait que les amis de Job lui ont dit des choses qui étaient vraies, mais qui ne correspondaient pas à sa situation, donc c'était faux. Et puis ils lui ont dit des choses qui étaient vraies, mais qui étaient incomplètes. La vérité, elle est complète. Et finalement, c'est quand on a la Bible de la Genèse à l'Apocalypse qu'on peut recevoir, j'allais presque dire dans la figure, qu'on peut recevoir dans notre cœur toute la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est pas juste le livre de la Genèse, ou c'est pas juste les évangiles, ou le Nouveau Testament. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a eu cette tentation de finalement limiter le texte biblique, la révélation, au Nouveau Testament, en disant l'Ancien Testament, c'est fini, c'est des anciennes lois, c'est une révélation incomplète, et maintenant c'est le Nouveau Testament, ça nous suffit. Certains sont même allés plus loin en disant, dans le Nouveau Testament, il faut voir en fait vraiment ce qui vient de Jésus. L'apôtre Paul a dit des choses qui sont excessives, qui viennent certainement de lui. On va chercher en fait dans le Nouveau Testament les paroles de Jésus et on va s'attacher à ces paroles-là. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des Bibles, la Bible Thompson, qui est une Bible avec des commentaires bibliques, eh bien elle met en rouge les paroles de Jésus. Je trouve que c'est une erreur. En tout cas, ça peut nous induire en erreur parce qu'on va penser que ces paroles-là sont plus importantes que le reste. Parce qu'on va commencer à faire un tri dans le texte biblique. Eh bien, malheureusement, on doit se coltiner tout le texte biblique. Les psaumes, du début à la fin, du psaume 1 au psaume 150, et puis toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si on n'en prend qu'une partie, on risque de s'éloigner de la vérité biblique. Alors quand le psalmiste dit que Dieu nous guérit de toutes nos maladies, il dit vrai, mais cette parole peut sembler fausse et incomplète. Parce que Dieu peut effectivement nous guérir de toute maladie. Cette parole veut certainement dire que Dieu est capable de guérir toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui sorte du champ d'action de Dieu. Il n'y a aucune maladie dont on peut dire « Ah, le coronavirus, ça, c'est un nouveau virus, donc Dieu ne peut pas le guérir. Il n'est pas encore capable, Dieu n'a pas le vaccin. » On sait bien que Dieu peut nous guérir du coronavirus. On sait bien que Dieu peut nous guérir de n'importe quelle maladie. Mais Dieu ne nous guérira pas toujours. Ou plutôt, Dieu ne nous guérira pas toujours comme nous l'imaginons. Et quand on dit qu'il va nous guérir, cela ne veut pas toujours dire qu'il va annuler ou faire disparaître toute souffrance ou tout effet de la maladie. Vous savez qu'en hébreu, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est important de le savoir, le mot sauver et le mot guérir ont la même racine et quasiment le même sens. Donc quand on dit que Dieu peut nous sauver, et qu'on dit qu'il peut nous guérir, eh bien ça veut dire la même chose. On a bien conscience qu'un jour, il n'y aura plus de maladie. On a bien conscience que quand le psalmiste dit ça, il annonce aussi ce moment où il n'y aura plus de maladie. Ce moment où, quand Christ va revenir, il n'y aura plus de mort et il n'y aura plus de souffrance. Donc Dieu va nous guérir de toutes nos maladies. Cette parole du psalmiste, elle est vraie dans la mesure où Dieu peut, quand il le veut et quand c'est sa volonté, nous guérir de toutes nos maladies. Et elle est vraie aussi parce qu'un jour, Dieu va nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos limites, de toutes nos infirmités, de tous nos handicaps, parce qu'il nous a déjà sauvés et que ce salut est une anticipation. Ça nous montre ce qui va arriver. Et d'ailleurs,
même les petites guérisons que nous vivons, ou les grandes guérisons, les gens qui guérissent d'un cancer, les gens qui sortent du coma, les gens qui sont guéris du coronavirus, même grâce aux médecins, eh bien ces petites guérisons annoncent la grande guérison. Ce moment où on va vraiment voir Dieu qui guérit toutes les maladies. Jésus a commencé à annoncer cette réalité-là. Il guérissait toutes les maladies. Il était capable de tout guérir. Et même les guérisons que les disciples n'ont pas su faire, Jésus leur a dit, voilà, là vous ne savez pas, il faut la prière, il faut le jeûne, et moi je suis capable de guérir. Mais il y a eu ces moments, même pendant la vie de Jésus, où Jésus n'a pas guéri certaines personnes parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité, et parce qu'aussi, ce n'était pas encore le moment. Parce que Jésus n'était pas encore monté au ciel, parce que l'Esprit n'était pas venu, parce que Jésus n'était pas revenu sur terre pour le jugement final, pour la fin de la maladie, pour la fin du mal, pour ce nouveau règne sur terre. Donc, lorsque le psalmiste dit « Il nous sauve et il nous guérit de nos maladies », il a raison, mais nous risquons de mal comprendre cette parole-là. Et il y a comme ça, dans les psaumes et dans les textes bibliques, des paroles qui peuvent être mal comprises et qui s'éclairent par d'autres paroles. C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. C'est ce qui nous permet, en fait, en lisant toute la Bible, de comprendre ce que Dieu veut vraiment nous dire sur la question de la maladie, sur la question de la souffrance, sur la question de la vérité, sur la question du mariage, sur la question de l'éducation des enfants. On trouve tellement de choses sur la famille, sur le couple, sur le célibat, sur notre vie chrétienne, sur la puissance de Dieu, sur qui est Dieu. Eh bien, ce n'est pas seulement en lisant l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement en lisant le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement en lisant les Évangiles, c'est en lisant toute la Bible. Et évidemment qu'il y a des livres ou des passages bibliques que nous préférerons à d'autres. Et peut-être que si certains n'aiment pas les psaumes, eh bien c'est parce qu'ils ont du mal à entrer dans toutes ces émotions variées, dans toutes ces paroles parfois si différentes les unes des autres. Quand on passe d'un psaume à un autre, on passe d'une émotion à une autre. Quand on passe d'un psaume à un autre, on passe d'une personne à une autre. Et c'est troublant. Mais en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Parce que quand on entre dans les psaumes, on entre dans le cœur des croyants. Et on entre dans une foi qui peut devenir vraiment authentique. Vous savez que ce qui nous manque souvent, et je le dis de temps en temps quand je parle de prière, quand je parle de vie chrétienne ou de foi chrétienne, ce qui nous manque souvent, c'est l'authenticité dans notre prière, c'est la transparence. Les psalmistes sont transparents, ils disent leur colère, ils disent leur joie, ils disent leurs doutes, ils disent leur désir de vengeance. Ils osent ouvrir leur cœur à Dieu. Et je crois que souvent, on n'ose pas vraiment ouvrir nos cœurs à Dieu. Non seulement dans nos cultes publics très réservés, en tout cas ça dépend des églises et des personnes, évidemment, il y a des gens qui sont qui s'ouvrent, qui ouvrent leurs émotions, peut-être des fois même trop, mais dans notre expression personnelle, dans notre piété personnelle, eh bien on peut aussi être timide et ne pas oser dire des choses à Dieu, ne pas oser demander des choses à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui n'osent pas demander des choses simples. Oh, je ne vais pas prier pour mon travail parce que ce n'est pas des choses importantes. Je ne vais pas prier parce que je suis un peu déprimé ou inquiet. Je sais que je ne dois pas être inquiet. Non. Ouvrons notre cœur à Dieu. Disons-lui, j'ai envie de dire, presque tout ce qui nous passe par la tête. En essayant quand même, petit à petit, parce qu'on ne va pas se contenter d'ouvrir notre cœur, on veut entendre ce que dit Dieu sur nous. Donc, en lisant le texte biblique, nous nourrissons notre prière et en priant, nous lisons le texte biblique de façon sérieuse et intelligente. Le texte biblique, ce n'est pas juste pour avoir des connaissances, c'est pour trouver Dieu, pour trouver la sagesse, pour être nourri. Et la prière va nous permettre de saisir ce texte-là. Et ce texte-là va nourrir notre prière. Mais en tout cas, quand on lit les psaumes, du psaume 1 jusqu'au psaume 150, eh bien on entre dans le cœur des croyants, dans une parole inspirée par Dieu. Donc il n'y a pas un verset ou un psaume à jeter à la poubelle en disant, ou à mettre dans la corbeille en disant celui-là vraiment, celui qui l'a écrit s'est trompé, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On doit vraiment résister à cette envie qu'on a les uns et les autres de faire le tri dans le texte biblique et de dire ça je le lirai plus et ça c'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui n'ont pas envie aujourd'hui de lire le livre des psaumes sont des mauvais chrétiens.
On peut ne pas avoir envie de le lire aujourd'hui, et on peut ne pas être bien disposé. Mais on ne doit pas dire à aucun moment que ce livre-là est à rejeter, que ce livre-là n'est pas intéressant, que ce livre-là n'est pas aussi important que les autres. Tout ce que Dieu nous a donné est important. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'un cadeau que Dieu nous a fait n'est pas un bon cadeau, hein, comme si Dieu ne savait pas ce dont on avait besoin. Et on doit être quand même touché en tant que protestant, si vous êtes protestant, et si vous n'êtes pas protestant, athée ou catholique, eh bien peut-être vous pourriez être interpellé aussi, en tant que protestant, touché par le fait que les protestants ont été connus, au début, par cette fréquentation qu'ils avaient des psaumes. Ils les chantaient, ils les lisaient, ils les méditaient. Et ce livre-là a eu une importance particulière dans le mouvement de la Réforme. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce livre-là est important. Il annonce, alors on le voit dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont des paroles que Jésus va reprendre. Alors évidemment, on peut se dire Jésus connaissait très bien les psaumes, comme la plupart des Juifs. Enfant, on apprenait les psaumes. Mais il est aussi en train de dire que ce psaume-là annonçait ce qu'il allait vivre. Et souvent, dans les psaumes, comme dans les prophéties, il y a une double réalité. C'est-à-dire que celui qui écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il écrit pour lui. David est en train de dire « Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Mais ce que David est en train d'écrire le dépasse complètement. Et il est aussi en train d'annoncer ce que Jésus va vivre. Ça, c'est le mystère de l'inspiration divine. C'est-à-dire que Dieu va permettre que des croyants qui expriment leurs émotions, leurs convictions, leur foi, eh bien, soient aussi en même temps en train d'exprimer des choses qui vont arriver plus tard et qui vont concerner d'autres qu'eux. Jésus, quand il va commenter certains psaumes, et Jésus cite énormément les psaumes dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, eh bien, il va montrer que David, lorsqu'il parlait de Jésus, ne réalisait même pas ce qu'il était en train de dire, mais il était en train d'annoncer le Messie. Et il était en train d'annoncer ce sauveur qui serait évidemment bien plus grand que lui. La vie de David, les paroles de David ont annoncé le Christ, mais le Christ est plus que David. Mais c'est intéressant et impressionnant de se dire que ces prières-là ont permis aux croyants d'ouvrir leur cœur et de dire leur foi, et c'est une nourriture importante pour nous, mais ces prières-là ont annoncé aussi des choses à venir. On pense évidemment au psaume 22, mais il y a d'autres psaumes messianiques qui annoncent en fait ce que Jésus va vivre, qui nous parlent d'un sauveur extraordinaire, comme dans les prophéties d'Ésaïe ou de Michée, où on sent que le prophète reçoit quelque chose de Dieu qui le concerne, qui concerne son temps, mais qui concerne aussi un temps plus lointain, et notamment la venue du Messie. J'espère que à la fin de cette étude, vous aurez eu envie de lire ou de relire les psaumes. Si vous lisez le psaume 1, eh bien vous verrez que ce psaume est connu. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce psaume 1 et le psaume 2 ouvrent vraiment tout ce livre des psaumes. On dit que c'est le portail qui permet d'entrer dans le livre des psaumes et qui nous permet de comprendre que cette fréquentation des Écritures, cette prière humble et franche, transparente, va nous permettre de nous approcher de Dieu, de mieux nous connaître, de mieux connaître le cœur humain. On voit vraiment tout le cœur humain et toute l'humanité dans ces psaumes, et de mieux connaître Dieu aussi, parce que Dieu a permis que ses croyants puissent dire des choses extraordinaires et vraies sur lui. C'est un hymne au Dieu créateur, c'est un hymne au Dieu sauveur. C'est la puissance de Dieu qui est glorifiée. Et c'est la beauté de l'être humain aussi, ce que Dieu a voulu. Qui sommes-nous ? C'est le psaume 8. Qui sommes-nous pour que tu t'intéresses à nous ? Et pourtant, tu nous as fait de peu inférieurs à Dieu et supérieurs aux anges. Donc, il y a vraiment des choses extraordinaires à recevoir, même si c'est un livre un peu perturbant. On peut penser aussi au livre des Proverbes, qui est un peu étonnant et surprenant, au livre du Lévitique, qui est rempli de lois et qui n'est pas facile à lire. Mais si Dieu nous a donné toutes ces paroles, s'il les a inspirées à ses enfants, c'est pour notre bien. C'est pour notre joie, c'est pour notre paix, c'est pour notre salut.
que nous puissions continuer à lire les psaumes, que nous puissions continuer à prier les psaumes. Quand on ne sait pas comment prier, on peut lire un psaume aussi. Que nous puissions continuer à chanter les psaumes. Et on peut évidemment penser à ces psaumes qui ont marqué l'histoire de l'Église, comme le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce psaume qui parle aussi de cette conviction que nous serons toujours avec l'Éternel, que nous habiterons dans la maison de l'Éternel, que la mort n'aura pas le dernier mot. Eh bien, quand on pense à de tels psaumes, ceux qui sont très connus ou ceux qui le sont moins, on se dit que ce sont des moyens que Dieu a choisis pour nous nourrir, pour nous enrichir, et que ceux qui les ont écrits ont parfois pris du temps à les écrire. Vous savez, des fois, il y a des prières spontanées, et des fois, elles sont très belles, et des fois, au fur et à mesure, ces prières spontanées s'appauvrissent, elles sont un peu identiques, on dit tout le temps un peu la même chose. Il y a aussi dans les psaumes des prières qui ont été réfléchies, des prières qui ont été construites, écrites avec beaucoup de poésie, beaucoup d'efforts. Quand on lit le psaume 119, on ne se rend pas de suite compte que c'est un psaume alphabétique, c'est le plus long des psaumes, mais chaque strophe, chaque paragraphe est écrite avec un mot qui commence par la lettre de l'alphabet. Le premier paragraphe, c'est la lettre Aleph, la lettre A, puis le deuxième paragraphe, c'est la lettre Bet, c'est la lettre B. Chaque mot, chaque phrase va commencer avec un mot qui utilise cette première lettre. C'est un travail artistique, poétique. Et puis dans chaque phrase de ce psaume 119, il y a un synonyme du mot loi, ou commandement, ou exigence, ou directive de Dieu. Vraiment, il y a eu un travail pour écrire ces prières et ces psaumes. Et on peut se dire qu'on est interpellé, nous aussi. Que sont nos prières? Est-ce que parfois nous écrivons des prières? Est-ce que nous faisons attention à la beauté de nos prières, à l'équilibre de nos prières, qu'on ne soit pas tout le temps en train de demander, mais qu'on puisse aussi dire merci, dire pardon, penser aux autres, et pas seulement penser à nous et à notre épanouissement, à notre guérison, à notre bien-être. En lisant les psaumes, on va voir qu'il est aussi question de s'émerveiller devant ce que Dieu fait. Il est aussi question de s'humilier devant ce que nous sommes et devant nos péchés. Et il est aussi question de prier pour les autres, de prier pour le peuple d'Israël et pour le salut des autres, et de remettre les méchants à Dieu aussi, que ce soit pour demander vengeance ou que ce soit pour que Dieu les sauve et les ramène à lui. Vraiment, je suis persuadé que les psaumes peuvent bouleverser notre vie, nourrir notre foi. Et si vous ne voulez pas les lire de suite, lisez-les bientôt, ne les laissez pas trop de côté. Et que ces psaumes, ces prières puissent vous faire du bien en ces temps très particuliers. Nous avons peut-être un peu plus de temps pour lire. Lisons les psaumes, prions les psaumes, chantons les psaumes. Je termine avec cette idée ou cette proposition. Vous trouverez sûrement sur Internet des chants du chanteur sud-africain Pat Burney. Il a fait notamment tout un album où il a mis des psaumes en musique. Il y a aussi évidemment possibilité de trouver les psaumes de la Réforme. C'était souvent des psaumes a cappella, des psaumes mis en vers, en rime, donc poétiques, avec beaucoup de force et beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, les protestants chantaient ça. Et ces chants-là impressionnaient ceux qui les entendaient. On dit même que ça faisait peur aux soldats du roi. Mais autant les paroles qu'une mélodie simple peuvent vraiment toucher les cœurs. Et dans ces psaumes, dans ces prières, eh bien, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à trouver Dieu. Et évidemment, il faudra s'occuper du reste aussi, des évangiles, des lettres de Paul, du livre de la Genèse, des prophéties, pour que toute la vérité de Dieu inonde notre vie et pour que nous puissions être libérés, puisque nous savons que la vérité nous rendra libres. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant cette étude biblique. Et on se retrouve dimanche pour le culte et la semaine prochaine pour une autre étude biblique. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.